Alors, on est sur le temps 4 de TES SPEMAT dans le chapitre inverse de matrice et application au système. Je vous ai demandé de réfléchir à l'exemple 1, c'est le dernier temps du cours d'aujourd'hui. Vous voyez la date, vous voyez l'heure, et ça ne veut pas dire que vous aurez la vidéo tout de suite, parce que là, je suis sur un délai de 2 jours pour réussir à les mettre en ligne. Donc, il va falloir être patient sur toutes les vidéos, et peut-être que ce serait mieux de décaler votre pratique de cours pour pouvoir les avoir quand même tout en même temps. Et ça, moi, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va arriver, parce que les réseaux sont trop chargés. Mais vous avez jusqu'à vendredi prochain pour travailler. Vous avez de quoi vous organiser normalement. Alors, dans la première question, on vous demandait d'appliquer ce que vous venez de voir, c'est-à-dire déterminer la matrice A, déterminer la matrice B, issue de ce système. Alors, la matrice A, elle va être composée des coefficients qui sont devant X et devant Y, ça c'est pour la première ligne, et devant X et devant Y pour la seconde ligne. Ça, ce sera la matrice A. La matrice B, ce sera la matrice colonne, fabriquée avec 1 et moins 3, les constantes. Alors, ça donne ça. Maintenant, deuxième partie, on va vous demander de donner à moins 1 à l'aide de la calculatrice. Alors, pour donner à moins 1 à l'aide de la calculatrice, vous avez votre menu, maths, vous remplissez les dimensions et les coefficients. Puis, parenthèse, pour ensuite avoir la matrice de A, puissance moins 1. Et là, vous avez des coefficients qui apparaissent là sous forme décimale. En fait, derrière, ce sont des fractions, il n'y a pas d'écriture décimale. 7 sur 29, 3 sur 29, 2 sur 29 et moins 5 sur 29. D'où la matrice qui apparaît ici. Donnez alors la solution du système. Alors d'après le cours, normalement on sait que ce système-là est équivalent à une écriture matricielle qui est celle-là. Toujours d'après votre cours, grand X, ce vecteur colonne, sera égal à A moins 1, B. Vous allez donc devoir calculer A moins 1, cette matrice-là, multipliée à B, ça. Égale. Alors je rappelle comment on fait, ça va être cette ligne multipliée par ce vecteur colonne, donc 7 sur 29 pardon, fois 1, plus 3 fois moins 3 sur 29, ça fait moins 2 sur 29, et moins 5 fois 1, moins 5 sur 29, plus 2 fois moins 3 sur 29, ça va faire moins 11 sur 29. Maintenant, si on remonte à ce que veut dire x, x est composé finalement des inconnus qui sont x et y, et par identification, vous allez pouvoir obtenir la valeur de x et la valeur de y.
Donc c'est une méthode qui vous permet de vous passer de la substitution ou de la combinaison pour pouvoir déterminer les solutions d'un système de deux équations à deux inconnus. Ça, c'est une autre méthode. Il y avait combinaison, substitution, matriciellement, et puis vous allez pouvoir aussi vérifier à la calculatrice. Donc vous pourrez dire, ouais, c'est un outil qu'on utilise à chaque fois et on ne vous apprend aucune méthode. Ce qui serait quand même un peu léger en termes de connaissances. Vous ne seriez que de simples applicants. Il est possible qu'un jour, pour ceux qui fassent des maths, vous ayez la théorie qui se cache derrière ça, notamment la théorie qui se cache derrière l'inverse d'une matrice. Alors je rappelle que sur une calculatrice, vous avez moyen, en tout cas pour les Casio, de résoudre des systèmes en allant dans le menu équation. Vous choisissez ça, F1, le nombre d'inconnus, donc 2. Et là, vous avez un système qui est rangé par rapport à ce que vous avez dès le début. 2, moins 3, 1, 5, 7 et moins 3. Vous demandez les solutions. Et soit j'ai faux, soit je me suis trompée en écrivant. Alors, 2, moins 3, 1, 5, 7, moins 3. J'ai faux. J'ai faux. 7 fois 1, 7 sur 29. 3 fois moins 3, moins 9. 7 moins 9, moins 2. N'importe quoi. Vous avez vu qu'il est peut-être pas faux, vous. Pour me trouver une excuse, c'est parce que j'ai mon fils juste à côté. N'est-ce pas? Qui fait du bruit. Moins 2 sur 29, moins 11 sur 29, je suis contente, j'ai trouvé comme ma calculatrice, heureusement qu'elle était là. Et je vous rappelle que à la fin de ce temps 4, moi j'avais 2 objectifs, vous, je ne sais pas. Le premier, c'était donc de vous faire passer d'une écriture système à des matrices. Puis le deuxième objectif, c'était de réussir à vous faire des calculs qui vous amènent aux solutions de ce système grâce aux matrices. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Ça veut dire que ça, c'était le travail de la semaine. Et vous avez ensuite un travail maison à faire pour la semaine prochaine qui sera corrigé vendredi prochain. Vous avez la possibilité de vous avancer dans la feuille d'exercice que je vous ai distribuée vendredi et qui va reprendre les mêmes thèmes avec des systèmes 3-3. Vous pouvez toujours vous entraîner. Et vous avez aussi peut-être d'autres matières à travailler et votre santé à préserver. Alors je vous souhaite bonne semaine. À bientôt.